Elle était constamment en train de dire: «Je suis heureuse». En plus, elle se remplissait. Alors, comme elle était tellement petite, minuscule et qu'elle avait été sous-alimentée, elle nous a réclamé 3 biberons pendant 3 ans, toutes les nuits, en plus de la journée, hein. Et elle se raccrochait à nous vraiment comme à un cordon ombilical, on avait cette impression. Et elle disait constamment: je suis heureuse». Et puis elle nous câlinait: «Ma petite maman chérie». Et puis elle entrait à l'école, pouf, la chute libre. Elle a Heu, cessé de vous dire: «Petite maman chérie». alors là, oui, je crois que je l'ai plus jamais entendue. Elle Et vous on a appelle encore été maman? Elle m'appelle encore maman, mais ouh là, c'est très, très, très rare, hein. Donc Et l'arrivée à l'école, c'est surtout la voilà, découverte qu'elle est noire dans un monde de voilà, parce blanc. qu'elle était la seule noire de l'école. Et c'est vrai que, eh bien, tous les gamins de l'école, n'arrêtaient pas de la traiter de noiraude. Alors on l'a changée d'école. Évidemment, ça recommençait ailleurs, donc on l'a rechangée plusieurs fois d'école, ça n'a pas changé les choses. Elle a fait toute sa scolarité en, j'allais dire en zigzag, c'est-à-dire en allant d'école en école. Donc elle découvre qu'elle est noire, elle découvre que sa maman n'est pas sa vraie maman. Oui. Et elle met de la farine sur ses mains pour être comme sa maman. Ça, je me souviens, elle avait, 3-4 ans et elle se saupoudrait les mains, puis elle disait: «Ah, tu vois, je suis comme toi». Et ça a été 5 années de bonheur. Pratiquement, oui, en 4 années jusqu'à l'entrée à l'école.